Pamplemousse, SI, Rochebois, Bolton City, c'est un des sommets du championnat national de la Super League. Nous sommes en direct du stade Anjalé à Bellevue. Déjà la bagatelle de 14 buts inscrits lors de cette troisième journée de la National Super League, avec bien sûr le match Pamplemousse-Rochebois-Bolton City qui va se disputer dans quelques minutes. Il faut savoir que juste avant cette rencontre entre les nordistes et l'équipe port-louisienne, eh bien l'AS Port-Louis 2000 s'est imposé sur le score de 3-0 contre le cercle de Joachim, avec un doublé de Brandley Zizi et un but de Ekoka, domination de l'ASPL qui renoue avec le succès après avoir commencé la compétition sur les chapeaux de roue. On se souvient de ce score de 6-1 pour l'équipe port-louisienne. On attend également des buts dans cette rencontre entre Pamplemousse et Rochebois-Bolton City. Pamplemousse qui avait débuté d'ailleurs la saison avec la rencontre entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers. L'équipe championne en titre s'était fait surprendre sur le score de 2-0, ici même au stade Anjalé à Bellevue. Et ils ont concédé aussi un match nul dans la foulée de ce championnat national contre le cercle de Joachim, 0-0. Il y avait également le nul d'un but partout, concédé cette fois par l'équipe de Rochebois-Bolton City contre les néo-promus de l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers. Et puis ils se sont vite rattrapés contre Grande Rivière Sud-Est Wanderers 2-0. Rochebois, Bolton City et Pamplemousse, deux équipes qui se connaissent bien, puisque lors de la Charity Cup, eh bien, ces deux équipes s'étaient rencontrées avec le résultat que l'on sait, une victoire grâce à la séance des tirs au but de l'équipe de Rochebois Bolton City. Je parlais justement de cette troisième journée qui a débuté hier avec trois rencontres. Le 7-2 remporté de manière convaincante par l'équipe de l'entente Bolton, l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers aux dépens de Savannah-SC. 2-0 pour AS Vaqua Phoenix contre la Cure Sylvester et le 0-0 entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Noire Football Club. Et puis le quatrième match, c'est ASPL 2000 qui l'a emporté 3-0 contre le cercle de Joachim. Nous attendons aussi donc du spectacle entre ces deux équipes de prétendants au titre cette saison, avec bien sûr Pamplemousse qui a effectué quelques changements pour ce match, changements tactiques. On va bien sûr en parler dans quelques instants. Et puis une belle défense proposée par Jérôme Thomas pour aborder cette rencontre qui sera arbitrée par M. Chatori, assisté de messieurs Babadji et Sohambert. Quatrième arbitre, M. Ginia. Voilà pour les acteurs de cette rencontre. Caserne et ses coéquipiers qui saluent les joueurs de Pamplemousse, et à l'image Kevin Pertico. On aura l'œil sur cet attaquant international. Autour des arbitres d'être salué par les joueurs. Pertico qui pourra donc s'appuyer sur ses autres camarades pour lui distiller de bons ballons. Les deux capitaines aux côtés des arbitres, les deux gardiens de but surtout. Caserne à droite pour l'équipe de Rochebois Bolton City et Kevin Jean-Louis pour l'équipe nordiste. On découvre la composition de l'équipe de Pamplemousse avec bien sûr Kevin Jean-Louis dans les buts. Nous aurons Adrien à droite, Agathe à gauche, Olas Saint-Edou comme défenseurs centraux, Jocelyn, Sunday Saramandif en milieu de terrain, Pertico à gauche, Fabrini Raza et puis Botelard à droite. On a aussi les noms des substituts de cette équipe nordiste: La Foudre, Saint-Martin, Augustin, Brasse, Boudeuse,
Doro et Jordan. Rochebois Bolton City pour le 11 initial retenu par Jérôme Thomas. Caserne dans les buts avec une défense pratiquement à 5 avec Saman à droite, Algerino, Rude Algerino à gauche. Et puis les défenseurs Spéville, Jubo et Paul. Et puis Longang et Wamba en milieu de terrain devant Achou, Chigozi et Mpou. Coup d'envoi de cette rencontre ici à Bellevue avec la balle en possession des joueurs de Rochebois Bolton City. Déjà, on va voir comment les deux équipes vont aborder ce match. Spéville pour son gardien de but. Caserne, Spéville qui récupère le ballon, qui lève la tête, qui cherche un joueur démarqué. La défense de Pamplemousse est bien en place. Malheureusement, mauvais contrôle pour le joueur nordiste qui a laissé filer ce ballon. Et ce sera une remise en jeu pour l'équipe de Rochebois Bolton City avec Spéville. Longue remise en jeu. Pertico qui a servi un de ses coéquipiers. Et le dégagement hors des limites du terrain des joueurs de Pamplemousse qui essaient déjà de quadriller le terrain. Le banc de Rochebois Bolton City avec Jérôme Thomas et ses assistants. Très confiant en tout cas pour ce match de la 3e journée. Nouvelle occasion pour l'équipe de Rochebois Bolton City de se porter à l'avant. On passe par les côtés. Et l'équipe port-louisienne qui progresse le long de la ligne de touche. Remise en jeu qu'on va suivre côté droit pour les Bleus. Et monsieur Chatouri qui s'adresse à 2 joueurs de l'équipe de Pamplemousse. Ils doivent rester quand même vigilants sur ce ballon qui va entrer dans la surface de réparation, bien renvoyé par les joueurs de Pamplemousse. On décale Mpou. Mpou, arrêt de terre. Et ça va aller jusqu'à Kevin Jean-Louis. Rochebois Bolton City qui tente déjà de mettre la pression sur la défense de Pamplemousse. Je me souviens que lors de la rencontre de la Charity Cup, eh bien, ce sont les Port-Louisiens qui avaient débuté tambour battant cette rencontre. Et par la suite, Pamplemousse est bien revenu dans le match. Ballon pour l'équipe de Rochebois Bolton City avec Jordi Paul. Occasion pour Rochebois avec Mpou qui s'est heurté à Marvin Josselin. Fabrini Raza perd le ballon. Du reste, il y avait 2 joueurs. Et ça repart pour l'équipe de Rochebois avec Wamba. Trouve Mpou côté gauche. Mpou. Ballon de Mpou. Capté facilement par Kevin Jean-Louis qui relance. Belle intervention de la défense de Rochebois Bolton City avec Jordi Paul devant Botelard. Et c'est au tour de Pamplemousse maintenant de se trouver dans le camp adverse. Remise en jeu de Adrien. Ballon qu'on redonne derrière. Saindou.
Saint-Edou dans la profondeur. Botelard récupère, Botelard. Encore une intervention de Saint-Edou. Frappe à côté. On peut dire que depuis pratiquement 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps, il n'y a pas véritablement de round d'observation. C'est parti sur de bonnes bases. Caserne trouve Jubot qui remonte le terrain. Jubot sert Jordi Paul. Reprise avec Botelard. Les nordistes récupèrent. Bon ballon pour Fabrini Raza devant les buts. Fabrini Raza! Quelle occasion pour l'équipe de Pamplemousse. Après 5 minutes de jeu, cette balle donnée dans la profondeur. Fabrini Raza s'était retrouvé tout seul devant les buts de Rochebois Bolton City. Il a lobé tout le monde. Voilà. Belle occasion pour les nordistes. Voilà. Lobé le gardien et surtout le poteau. Et c'est une occasion qui s'est envolée pour les nordistes. Jordi Paul. Rochebois va perdre le ballon. Et ce sera une touche pour Adrien. Et l'équipe de Pamplemousse. Saint-Edou récupère. La passe de Saint-Edou pour Sunday. Saint-Edou remet pour Kevin Jean-Louis. On peut dire que la première grosse occasion de cette rencontre est à mettre à l'actif de l'équipe nordiste qui aurait pu déjà ouvrir le score. Touche de l'autre côté du terrain pour Rochebois qui n'en profite pas. Les nordistes vont se réorganiser. Adrien, contrôle difficile. Remise en jeu de Jordi Paul. Une touche bêtement concédée par Jubot. Encore une remise en jeu de Adrien. Sunday. Chercher Pertico sur le côté gauche. Malheureusement pour l'attaquant nordiste, le ballon avait déjà franchi la ligne. Pertico qui salue l'initiative, surtout au niveau de la variation, au niveau du jeu. Botelard perd le ballon. Bien joué de la part de Mpou. Un centre de la gauche. Et le ballon va être récupéré. Pour une autre occasion pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Les centres des Bleus ont été très dangereux, que ce soit du côté gauche, avec notamment Rude Algerino ou encore Achou. Et avec cette remise en jeu, les joueurs des deux équipes vont bien sûr se replacer. On note quelques marquages individuels, notamment Fabrini Raza, prise en charge par la défense de Rochebois Bolton City. Saint-Edou prolonge pour son gardien. Sunday change de côté. Fabrini Raza, une nouvelle fois sollicité. Ça va être difficile puisque les autres défenseurs sont bien revenus.
avec Algerino qui arrive à dégager. Longang. Qui a commis une faute. Coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Ça passe par les côtés. On trouve Kevin Pertico qui donne à Sunday. Long ballon devant. Et bonne intervention des joueurs de Pamplemousse. Surtout une bonne couverture de Olas. Sunday. Il y a Botlard. S'il arrive à temps face à Jubo. Et ce sera finalement une sortie de but pour les Bleus de Rochebois-Bolton City. On fait rentrer le soigneur de l'équipe de Rochebois-Bolton City. Puisque Caserne semble avoir été en difficulté sur une action précédente. Caserne qui a eu à faire face il y a quelques minutes à Fabrini Raza qui a tout simplement raté le coche. Mais il y a eu derrière la réplique de Rochebois-Bolton City sur deux centres, notamment de la gauche, signé Rude Algerino, et à droite avec Achou. Ils doivent peut-être maximaliser sur les deux flancs pour essayer de déstabiliser la défense de l'équipe de Pamplemousse, qui nous a semblé depuis le début de cette rencontre bien en place. Voilà, plus de peur que de mal pour le gardien et capitaine de l'équipe de Rochebois-Bolton City qui va envoyer ce ballon. Botlard récupère la touche. Une remise en jeu effectuée par Adrien en direction de Saint-Loup. On ne s'est pas bien compris. Olas qui a fait une passe dans le dos d'un coéquipier qui était monté. Qui sera servi sur ce ballon. Bonne déviation, côté droit. On tente le débordement. Et ça va être bien sûr difficile quand on connaît la qualité des défenseurs de Pamplemousse. En tout cas, bonne initiative de Saman sur son flanc droit. Adrien. Beaucoup de ballons qui passent par Saint-Hindou. On a travaillé le même schéma lors des séances d'entraînement chez les nordistes. Faire bien circuler le ballon pour essayer d'attirer les adversaires. Et ensuite surprendre la défense. Bien récupérer ce ballon. Raza. Et il y a Jubo qui a pu renvoyer. Et le ballon qui a été prolongé par Chigozi, le 11. Voilà, ils ne vont pas se presser. Olas. Saint-Hindou. Fort probablement Adrien. Voilà qui est fait. Saint-Hindou. Voilà, la consigne, c'est de ne pas renvoyer des ballons à tout bout de champ.
mais surtout lever la tête et voir les joueurs démarquer, ce que n'a pas fait justement le joueur nordiste sur ce ballon. Renvoi de Caserne. Chicotti. Position de hors-jeu pour l'équipe de Pamplemousse-SC avec notamment Fabrini Raza et Kevin Pertico. Le premier quart d'heure de jeu entamé dans cette rencontre. Et on est toujours à 0-0, même s'il y a eu surtout cette grosse occasion de Fabrini Raza devant les buts adverses. Faute sur Botelard qui s'était lancé. Ballon toujours pour les nordistes avec Olas, Sunday, Olas. Bien récupéré par Wamba ce ballon. Wamba, près du rond central, trouve Longang. Il alerte Mpou côté gauche. Mpou pour Rude. Algerino qui a perdu le ballon. Surtout au profit de Adrien. Qui bénéficie d'un coup franc dans la foulée. Rude Algerino. Très offensif depuis le début de ce match. Kevin Jean-Louis est sorti loin de sa ligne de but pour jouer ce ballon. Et les joueurs de tête sont là pour intervenir, notamment Jordi Paul pour l'équipe de Rochebois, Bolton City. Adrien pour Sunday. Balle en retrait pour Kevin Jean-Louis. Olas. C'est Sunday qui alerte Botelard. Et bonne sortie de Caserne qui relance très rapidement en direction de Algerino. Mauvais contrôle. Un ballon bêtement concédé à l'adversaire. Sunday. Marvin Josselin. Bon contrôle. Peut-être une frappe qui va arriver. Et arrêt de Caserne. Une action bien construite devant l'équipe, devant les buts de l'équipe de Rochebois Bolton City. Frappe de Sarah Mandif notamment. Ballon toujours pour les nordistes. Adrien, Sunday. Achou. Il n'y a personne pour récupérer. Saman. Pour Chigozi, battu de la tête. Jordi Paul. Contrôle. Il laisse pour Caserne. Ballon lancé en direction de Algerino Rude. Kevin Pertico. Il y a beaucoup de ballons qui passent par Sunday, qui sert à Saint-Elou. Sarah Mandif, Sunday. Cherche Kevin Pertico et Saman qui a prolongé pour son gardien.
Wamba. Comme il n'avait pas beaucoup de solutions, il a remis pour Caserne. Sur ce bon pied qui relance. Botelard. Frappe de Botelard dans les bras de Christophe Caserne. Dongan n'arrive pas bien à construire. Les joueurs de Rochebois-Bolton City se sont au contraire les nordistes qui se montrent menaçants devant les buts adverses. Et encore une belle sortie de Christophe Caserne sur ce centre de Kevin Pertico. Il y avait Fabrini Raza notamment à l'affût. Alors est-ce que Pamplemousse va passer à la vitesse supérieure? Ils doivent en profiter sur ce léger flottement du côté des Bleus de Rochebois-Bolton City. On revoit cette action, ce centre de Kevin Pertico et la sortie de Christophe Caserne devant Fabrini Raza. Coup franc pour l'équipe de Pamplemousse, ça ne donne rien. Wamba. Wamba en direction de Chigozi. Esselé en attaque pour le moment. Achou qui se bat aussi pour récupérer le ballon. Achou, c'est bien fait. À terre. Et puis dégagement de Saint-Doux. Jordi Paul prolonge pour Algerino. Il se fait subtiliser le ballon par Botelard. Mais Longang est bien revenu pour défendre aussi. Wamba. Pour Spéville. On préfère calmer le jeu pour l'instant. Attaque des Bleus avec Algerino. Il ne passe pas Adrien. Kevin n'a pas pris de risque en mettant ce ballon hors des limites du terrain. Remise en jeu Jordi Paul. Et ça va changer de main. Adrien préfère donner derrière à Saint-Doux. Il a du champ, il peut encore bien construire cette attaque de Pamplemousse. Il a préféré donner dans la profondeur. Il n'y avait personne en tout cas pour récupérer ce ballon. Spéville. C'est un Jubot. Passe pour Jordi Paul. Algerino remet pour Jordi Paul. Près de la ligne médiane. Jordi Paul. Et la superbe intervention de la défense de Pamplemousse. Wamba pour Saman qui est monté. A raté à ce ballon. Pas de faute, estime l'arbitre. Jubot. Longang, Jubot. Trop fort pour Ruud Algerino. Colin Bell et l'équipe de Pamplemousse. Le banc de l'équipe nordiste attentif au jeu produit par l'équipe championne en titre. Pour l'instant, c'est 0-0. Fabrini Raza qui a été retenu.
Et ça donne un coup franc pour l'équipe de Pamplemousse, accordé par Monsieur Chotouri. Voilà, on joue le ballon au bon endroit, indique l'arbitre. Est-ce que ce coup franc, cette balle arrêtée aura des conséquences? Sunday dans la profondeur pour Botlard, s'il arrive à redresser. Et Christophe Caserne n'est pas vraiment content de tout ça. Et les joueurs vont se replacer sur la pelouse. Et déjà 25 minutes écoulées en première mi-temps. Bonne couverture des joueurs de Pamplemousse. Avec Olas cette fois, Olas. Spéville qui est intervenu. Ont-ils enrayé cette attaque? C'est bien fait. Jordi Paul qui calme un petit peu le jeu. Alors que Achou était à la lutte avec Saint-Hédou. Les attaquants de Rochebois Bolton City qui n'arrivent pas à prendre le dessus sur les défenseurs adverses. Sunday, Agathe. On va essayer de servir Kevin Pertico. Spéville va effectuer la remise en jeu pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Et les Bleus qui vont bénéficier d'un coup de pied arrêté. Ce qui va permettre à cette équipe de se rapprocher des buts gardés par Kevin Jean-Louis Jubot. Long ballon de Jubot. Balle aérienne jouée par les défenseurs de Pamplemousse. Et l'arbitre qui estime qu'il y avait faute. Ce qui va permettre à l'équipe de Pamplemousse de se dégager. Agathe va effectuer lui la remise en jeu. C'est Kevin Pertico. Encore une fois, Fabrini Raza, s'il arrive à temps. Mais c'était trop profond. Et surtout, il y avait la couverture de Spéville. Fabrini Raza, qu'on a aperçu en gros plan. Jordi Paul. Quelques passes approximatives. Il faudra encore plus de concentration de part et d'autre. Achou qui a changé de côté. Messeur toujours à la bonne défense de Pamplemousse en ce début de match, en cette première mi-temps déjà. 29 minutes presque. Colin Bell qui donne des consignes, mais surtout en défense avec cette frappe de Chigozi qui n'est pas cadrée. Il était en bonne position, l'attaquant de Rochebois Bolton City. On revoit cette frappe du gauche devant les buts de Kevin Jean-Louis.
Saman. Sarah Mandif pour Mervyn Josselin. Bien écarté ce ballon. Rochebois Bolton City qui se complique un petit peu la tâche là. En dégageant n'importe comment la frappe lointaine. Il y a quand même des tentatives de l'équipe nordiste. Christophe Caserne qui ne semble pas être entièrement satisfait de la prestation de ses coéquipiers. Ils peuvent faire plus, mais ce n'est certainement pas le cas actuellement. Chigodi, Achou, Mpou pour Algerino. Centre, il n'y a personne, ce qui va permettre à Pamplemousse de se porter en avant. Bien joué, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le premier but de cette rencontre pour l'équipe de Rochebois Bolton City, signé Chigodi. Une défense de Pamplemousse qui s'est fait tout simplement surprendre sur cette action. Ils avaient oublié le marquage sur l'attaquant port-louisien et c'est Chigozi qui ouvre le score ici au stade Anjalé. 1-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Ils ne s'étaient pas procuré beaucoup d'occasions. Ils étaient même dominés au niveau de la possession de balle par l'équipe nordiste qui a eu des moments forts jusqu'ici. Et puis là, l'efficacité quand l'occasion se présente. Il faut la mettre au fond. C'est ce qu'a fait Chigozi. Voilà, ça c'est le fort des buteurs, des grands buteurs. 1-0 donc pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Il reste moins de 15 minutes à l'équipe de Pamplemousse de réagir dans cette première mi-temps. Pamplemousse qui s'était d'ailleurs procuré la première grosse occasion avec Fabrini Raza après une dizaine de minutes de jeu. Corner pour l'équipe de Pamplemousse. Avec Sunday qui va s'exécuter pour le coup en coin. Ballon au second poteau. Et Saindou qui n'a pas pu redresser ce ballon. Caserne. Spéville, Saman. Chigodzi, qui a d'ailleurs marqué il y a quelques instants pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Olas. C'est Saindou. On a Adrien. Botla. Bien joué. Pour Adrien, ça va être difficile.
Surtout que le ballon était légèrement excentré. Et puis cette couverture de Jordi Paul. Et Chigodzi qui fait des signes devant pour avoir le ballon. C'est un joueur en confiance cet après-midi. Déviation de Chigodzi, intervention de Adrien. Sunday de la tête. Saïdou. Les deux numéros 10 qui se sont retrouvés. Longang et Sunday. Et faute justement sur le numéro 10 de Rochebois Bolton City. Coup franc accordé par M. Chotori au bleu de Rochebois Bolton City. Wood Algerino. Il doit bien sûr s'appliquer comme le demande le banc de l'équipe port-louisienne. Centre. Mais quand même, ballon repris par Spéville qui était monté plus haut. Et le défenseur de Rochebois Bolton City n'a pas pu trouver le cadre. Renvoi de Kevin Jean-Louis. Saman. Ballon en touche pour Rochebois Bolton City. Saman pour effectuer cette remise en jeu. Mpou pour Saman. Contré. Jubo qui a le dernier mot face à Fabrini Raza. Ça passe par Longang. Et bonne intervention là. Ballon pour Pertico. Saramandif. Frappe de Saramandif dans les gants de Christophe Caserne. La frappe était cadrée. Ballon qui a été effleuré au passage par Adrien. Ballon pour Rochebois Bolton City. C'est Jordi Paul qui va effectuer la remise en jeu pour Chigodzi. Achou. Il n'en démord pas. Chigodzi devant les buts. Chigodzi! Et il avait au bout des crampons le deuxième but de l'équipe de Rochebois Bolton City. Une action qu'on aimerait bien sûr revoir à quelques centimètres des buts adverses. Cette frappe de Chigodzi, le numéro 11, je vous le disais, c'est un joueur en confiance. Malheureusement pour lui, sur cette action, eh bien, le ballon n'a pas pu atterrir au fond des filets, au goût du numéro 11 de Rochebois Bolton City. Mais quelle occasion en tout cas pour les Bleus. Mpou. Spéville. Trouve Mpou de nouveau. Mpou qui sert Jubo. Pas évident pour le numéro 12, Ruud Algerino. Renvoi du numéro 12, Algerino. Ballon prolongé par Chigodzi en direction de Achou. Les défenseurs adverses ne lui laissent pas beaucoup de champ.
au numéro 8, Achou. Agathe. Raté pour Pertico. Agathe récupère. Passe par Olas qui remet pour Saint-Indou. Ballon qui va probablement sortir. Dans le temps réglementaire, il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et c'est Rochebois, Bolton City qui mène 1-0 grâce à Chigodzi. Botelard face à 2 joueurs adverses. Un peu saucissonné. Langang en milieu récupérateur. Faute de main de Mervyn Josselin. Sarah Mondif pour Adrien. C'est Kevin Jean-Louis. Long ballon de Jean-Louis. Fabrini Raza battu de la tête par Spéville. Bon contrôle. Finalement, ballon accordé à l'équipe de Rochebois Bolton City. Tranquillement, Jordi Paul, rarement mis en difficulté, va effectuer la remise en jeu. Ballon prolongé pour Achou, mais il y a le drapeau levé aussi. Agathe change complètement de côté. Agathe sur le flanc gauche pour l'équipe de Pamplemousse. Kevin Pertico, c'est bien joué, mais l'ailier de l'équipe de Pamplemousse n'a pas pu redresser ce ballon. Ça a été très rapide, certes, mais n'a pas pu trouver le cadre. On mise beaucoup sur la pointe de vitesse de l'international Kevin Pertico. Jordi Paul pour son gardien. Spéville. Jubot. Alerte Algerino qui a commis la faute sur Adrien. Le joueur nordiste qui reste à terre et Algerino qui est venu s'excuser auprès du latéral droit de l'équipe de Pamplemousse. Voilà, on revoit la faute d'Algerino, sanctionné par un coup franc. Joué par Kevin Jean-Louis, Fabrini Raza. Et c'est un très très bon coup franc là que bénéficie l'équipe de Pamplemousse. Il était face à 3 joueurs. Fabrini Raza. Ils ont dû donc le stopper d'une façon irrégulière. Et ça n'a pas échappé à M. Chatouri qui accorde ce coup franc à l'équipe de Pamplemousse. Voilà, retenu par Jubot. Et c'est Sunday, le numéro 10,
qui va tirer le coup franc, à moins que ce soit le fameux pied gauche de Kevin Pertico. Évidemment, la plupart des joueurs de Rochebois Bolton City sont là dans la surface de réparation. Christophe Caserne qui place le mur. Alors, est-ce que ce sera Sunday ou Kevin Pertico? Ce sera finalement le numéro 10, Sunday, qui lui aussi possède une bonne frappe. En tout cas là, l'équipe de Pamplemousse a l'occasion, peut-être s'ils arrivent à bien jouer ce coup-là, d'égaliser dans ce match. Sunday du gauche, Sunday met dans les bras de l'excellent Christophe Caserne. Il n'a pas pu donc tromper la vigilance du capitaine de l'équipe de Rochebois Bolton City. Très régulier ce joueur, Christophe Caserne, toujours très concentré dans ses matchs. Il y aura donc 1 minute de temps additionnel à cette rencontre. Occasion pour l'équipe de Pamplemousse. On réclame la faute. Fabrini Raza. Dégagement de Spéville finalement. Une action quand même assez litigieuse devant les buts de Rochebois Bolton City. Et Christophe Caserne qui demande à ses coéquipiers de ne pas vraiment paniquer dans ces moments-là, quand il y a des ballons chauds qui traînent dans la surface, et ne pas commettre de faute. Voilà, M. Chatori va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Score pour le moment 1-0 pour les Bleus de Rochebois Bolton City. But inscrit par Chigozi à la 32e minute de jeu. Et au vu de cette première mi-temps, le match est loin d'être terminé, puisqu'il peut encore se passer bien des choses lors de la seconde tranche. D'ailleurs, l'équipe de Pamplemousse avait eu une grosse occasion, comme ici, avec Fabrini Raza. Il aurait pu d'ailleurs ouvrir le score. Là, la frappe de Sarah Mandif, bien arrêtée par le gardien de Rochebois Bolton City. On voit également Kevin Pertico et encore un bel arrêt pour le gardien de Rochebois, aux grandes dames de Colin Bell et du banc. Là, la frappe de Chigozi menace devant les buts adverses. Une frappe qui passe au-dessus et Chigozi, lui, à la 32e minute, ne rate pas le coche. Il a cette occasion d'ouvrir le score. 1-0. Kevin Jean-Louis est battu. Et puis les Bleus vont gérer jusqu'à la pause. On revoit sous un autre angle ce but de l'équipe de Rochebois Bolton City. Et encore là, une occasion qui échappe à l'attaquant des Bleus. Kevin Pertico lui trouve le petit filet. Et puis le coup franc de Sunday, bien arrêté par Christophe Caserne. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce match. Merci de nous retrouver en direct du stade Anjalay pour ce match comptant pour la 3e journée de la National Super League entre Pamplemousse SC et Rochebois Bolton City. Pour l'instant, les nordistes sont menés 1-0 après l'ouverture du score par Chigozi à la 32e minute de jeu. Les nordistes qui devraient procéder à un changement au début de cette seconde tranche. Dans quelques minutes, nous aurons la confirmation de tout cela dans quelques instants. En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne opération réussie par l'équipe de Rochebois Bolton City. L'équipe port-louisienne qui avait entamé le championnat par un match nul 1-1 contre l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers. Ils les avaient enchaînés avec une victoire de 2-0 contre Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Et là, c'est une autre victoire qui se profile à l'horizon s'ils arrivent à maintenir ce score jusqu'au coup de sifflet final.
pour les nordistes de Pamplemousse-Cessy. Eh bien, en rentrant sur la pelouse, les joueurs ont une toute autre intention, c'est-à-dire redresser la barre, essayer de marquer le plus tôt possible pour égaliser dans ce match et voir par la suite comment évolue cette rencontre. D'ailleurs, Pamplemousse qui s'était fait surprendre d'entrée dans cette National Super League. 2-0 contre Rivière Sud-Est Wanderers, avait fait match nul 0-0. Ils attendent encore la première victoire dans ce championnat national. Les joueurs sont déjà là pour entamer cette deuxième mi-temps. Jérôme Thomas doit être satisfait du score pour le moment. 1-0 pour les Bleus. Dans cette troisième journée, on note aussi la victoire de l'AS Port-Louis 2000 contre le Cercle de Joachim, 3-0. Match qui s'est disputé cet après-midi à Bellevue. Hier, il y a eu le score sans appel de 7-2 pour l'entente Boulet Rouge Richemont Rovers face à Savanessi. Le nul de 0 partout entre Grande Rivière Sud-Est Wanderers et Petite Rivière Nord Football Club. Et la victoire de l'AS Vaqua Phoenix 2-0 contre la Cure Sylvester. Botelard qui est sorti à la pause, remplacé par Lafoudre. Voilà, premier changement effectué par Colin Bell. Les joueurs de Pamplemousse qui vont se remobiliser pour ces prochaines 45 minutes de jeu. Ils vont remettre les choses en place. Lors de la Charity Cup, eh bien, ce sont eux qui menaient face à Rochebois, plutôt qui étaient menés, mais qui ont su revenir d'ailleurs au score. Est-ce que ce sera encore le cas cet après-midi? Déjà une tentative de débordement et puis la faute de Algerino. Coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Et Lafoudre qui s'est déjà mis en évidence. Coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Côté droit. Par moins de 6 joueurs de l'équipe nordiste aux abords de la surface de réparation de l'équipe de Rochebois à Bolton City. Sunday. Difficile renvoi. Intervention de Christophe Caserne encore une fois, qui évite le pire à son équipe. Rochebois qui concède le corner. Marvin Josselin pour Kevin Pertico, centre de Kevin Pertico. Et la reprise de Fabrini Raza. Ballon qui passe au-dessus. Pamplemousse qui débute fort cette deuxième mi-temps. On rappelle le carton jaune infligé à Algerino pour une faute sur Lafoudre il y a quelques instants. Christophe Caserne qui a dû s'employer pour repousser une frappe dans la surface de réparation. Saman qui est monté, Saman sur le flanc droit. Centre de Saman. Kevin Pertico. Long ballon à destination de Fabrini Raza, battu de la tête par Spéville. C'est Wamba qui récupère. Wamba, Longang. L'arbitre siffle la faute. Coup franc pour l'équipe de Rochebois Bolton City.
Il y a Achou qui fait des signes devant pour récupérer le ballon. Jubo préfère jouer côté gauche. Mais c'est Lafoudre qui est venu prêter main forte à ses coéquipiers. Mpou dans la surface. Et c'est pas terminé avec Chigozi. Faute. Faute sur le numéro 11 de Rochebois Bolton City. C'est retourné et puis a été déséquilibré. Ce qui donne aussi une autre possibilité à l'équipe de Rochebois Bolton City. Faute de Sarah Mandif notamment. Concertation entre Wamba et Chigozi. Chigozi qui prend pas mal d'élan. Chigozi finalement envoyé par le mur. Wamba carte le jeu pour Algerino. Encore un problème de contrôle pour le latéral de Rochebois Bolton City. Adrien en direction de Sunday. Adrien, balle au pied. Fabrini Raza, ballon en cloche pour Kevin Pertico. Kevin Pertico garde le ballon. C'est Sarah Mandif. Et on laisse passer ce ballon. Même si Lafoudre était là pour l'équipe de Pamplemousse. Qui a bien abordé cette deuxième mi-temps. Bon ballon de Christophe Caserne. Saman. Trop juste pour le défenseur de Rochebois. Touche pour Pamplemousse avec Agathe. Là devant lui, Pertico. Mervyn Josselin préfère servir Sunday. Pertico et la talonnade pour Agathe. Agathe. Il a servi. Sarah Mandif. Le centre de Sarah Mandif. Ballon renvoyé par Jubo qui a servi Algerino. Long ballon de Algerino en direction de Chigozi. Beau duel là, Chigozi. Intervention de Saint-Hédou. Et aussi Olas. La défense de Pamplemousse n'a pas craqué. Fabrini Raza. Fabrini Raza. Centre de Fabrini Raza, mais contré au passage. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de Pamplemousse. On change de côté. De la droite vers la gauche pour Kevin Pertico. Corner pour l'équipe de Pamplemousse. Le ballon est renvoyé. Sunday. Reprise avec Chigozi. Achou. Laisse pour Longang. Chigozi face à Olas. Bien joué pour Longang. Longang. Il y a Saman côté droit. Il a vu la montée de Algerino. Avec ce centre. Il n'y a personne à la réception. C'était pas la meilleure solution pour Yves Longang. Raza. Seul face à la défense adverse.
Monsieur Chatouri, qui accorde un coup franc à l'équipe de Rochebois-Bolton City dans la surface de réparation. On estime qu'il y a eu faute de Fabrini Raza sur Jubo. Rude Algerino pour la remise en jeu. Mpou, Chigozi. Et Kevin Pertico obligé de venir prêter main forte à ses coéquipiers en défense. Une grosse pression des joueurs de Rochebois-Bolton City. La foudre. Et finalement, Fabrini Raza sur le côté gauche. Fabrini Raza s'écroule. Il a été retenu. Ceci explique cela avec ce coup franc à l'extrémité de la surface de réparation. Mervyn Josselin s'apprête à jouer ce ballon. Voilà, il a été retenu par Wamba. Mervyn Josselin, probablement pour une balle brossée, à moins qu'il aille chercher un joueur de tête. Mervyn Josselin, pour qui? Pour Agathe qui va frapper. Il rate complètement le coche. Un coup franc mal négocié par les joueurs de Pamplemousse, alors qu'il n'était pas loin des buts adverses. L'équipe de Pamplemousse qui a fait rentrer, je vous rappelle, La Foudre au début de cette seconde tranche à la place de Botelard. Christophe Caserne qui renvoie le ballon. Agathe en possession du ballon. Donne derrière à Olas. Il essaie d'attirer les joueurs adverses qui ne se laissent pas prendre au piège. Spéville. Longan qui résiste. Longan. Bien joué pour Mpou. Faute sur Achou. Carton jaune pour le défenseur de Pamplemousse, Olas. On revoit cette action avec le tacle de Olas, tout juste devant Achou. Ce qui peut avoir aussi des conséquences. Quand on sait que Rochebois, tout comme Pamplemousse, possède de bons tireurs. Ce sont le choix entre Chigozi, Longan, Wamba ou encore Mpou. Presque tous les joueurs de Pamplemousse sont dans leur surface de réparation. Seul Raza est resté en pointe. Coup franc et arrêt difficile. Arrêt difficile. Et finalement, c'est Jubo qui inscrit le deuxième but. Il s'était bien couché, Kevin Jean-Louis, sur ce coup franc qu'il n'a pas pu repousser. Et Jubo qui a suivi
n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et ça fait 2-0 après 57 minutes de jeu. Coup franc. Et Jubo, lui, était à l'affût. 2-0 pour l'équipe de Rochebois-Bolton City. Voilà une faute qui a eu de lourdes conséquences. Ça a été payant. Tout sourire. Le défenseur Jubo, numéro 20. 2-0 malheureux. Kevin Jean-Louis. Là, ça va être encore plus compliqué pour l'équipe de Pamplemousse. Agathe pour Fabrini Raza. Frappe de Fabrini Raza. Superbe frappe et non moins bel arrêt. Encore une fois du capitaine et gardien de but Christophe Caserne qui vient d'ailleurs saluer Fabrini Raza. Wamba. Et un drapeau levé pour signaler une faute. Voilà, très sportivement, les deux joueurs impliqués, Achou pour Rochebois-Bolton City et surtout Olas, qui doit faire aussi attention puisqu'il a déjà écopé d'un carton jaune. Deuxième changement pour l'équipe de Pamplemousse. Adrien sort, remplacé par Jordan Jackson. Pamplemousse en sérieuse difficulté dans cette rencontre. Adrien va retrouver le banc. Remise en jeu pour les Bleus de Rochebois. Il reste 30 minutes à l'équipe de Pamplemousse pour essayer de recoller au score. Ce qui ne va pas être évident face à Rochebois-Bolton City. Actuellement en confiance. Il mène 2-0. Et en football, rien n'est impossible. Sarah Mandif. Bien renvoyé. Agathe. Sunday. Personne. Saman. Achou. Encore une faute sur Achou. L'arbitre ne bronche pas. Ballon dégagé par Christophe Caserne en direction de Chigozi qui avait d'ailleurs ouvert le score à la 32e minute de jeu. Achou, on revoit Achou, alerte Saman, le débordement de Saman a été gêné par le retour de Kevin Pertico. Belle montée du numéro 3 de Rochebois-Bolton City. L'arbitre qui sanctionne cette charge de Spéville. Agathe sur le flanc gauche. Centre de Agathe. La foudre et le ballon qui est déjà sorti. Pour l'instant, un joueur de Rochebois-Bolton City est à terre et il semble assez sérieusement touché. Saman. Évidemment, l'arbitre fait entrer les soigneurs
pour s'enquérir de l'état de santé de ce joueur. Jérôme Thomas doit penser à un éventuel remplacement si d'aventure Saman ne pourrait pas continuer la rencontre. Il y a eu 2 changements du côté de Pamplemousse. Jusqu'ici, la faute qui est rentrée à la place de Botelard. Jackson, il y a quelques minutes. Et c'est Adrien qui avait fait les frais. Saman, pour l'instant touché. Alors que Jérôme Thomas donne des consignes à Achou pour continuer de mettre la pression sur la défense de Pamplemousse. Saman va tenir jusqu'au bout. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le spectacle et pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Pamplemousse toujours dans l'attente de sa première victoire cette saison. Après avoir échoué face à Grande Rivière Sud-Est Wanderers, après avoir été calé contre l'équipe de Cercle de Joachim. Les voilà en sérieuse difficulté face à Rochebois Bolton City. Pamplemousse qui devra enchaîner lors de la 4e journée face à Petite Rivière Noire Football Club. Olas pour Jackson. La Foudre. Sarah Mandif. Trouve Mervyn Josselin. Centre. Oh, voilà. C'est bien joué ça. Ce centre de Jackson. Et la tête de Sarah Mandif. Plutôt de La Foudre. Vertico. C'est un Mervyn Josselin. Petit pont de Mervyn Josselin. Et ce n'est pas allé bien loin. Achou. Achou face à Saint-Indou, qui a l'occasion de remettre à Kevin Jean-Louis. Alors qu'entre-temps, plusieurs joueurs de Rochebois Bolton City sont à l'échauffement, dont Dodi Edouard, Saint-Indou. Et Spéville qui a devancé Kevin Pertico. Mervyn Josselin. Olas. Pamplemousse ne devrait pas tarder à effectuer un 3e changement. Spéville. Tranquillement. C'était pour Achou qui a laissé filer le ballon. Sunday récupère. Josselin, Sunday. Alerte Mervyn Josselin, devancé par Spéville. Boudeuse devrait rentrer sous peu pour l'équipe nordiste.
à la place de Kevin Pertico, qui n'a pas été très convaincant cet après-midi. Achou. Et finalement, corner concédé par l'équipe de Pamplemousse. Il y a eu donc ce troisième et dernier changement du côté de Pamplemousse Sporting Club. Armand Mpou s'apprête à tirer le corner. Et puis comme on a parlé de Dodi Edouard, il nous donne raison. Dodi Edouard lui aussi devrait rentrer dans ce match. Mpou pour le corner et la déviation des joueurs de Rochebois Bolton City avec la montée notamment de Jordi Paul et puis ballon que n'a pas pu se servir dans de bonnes conditions de Chigozi. Voilà, Dodi Edouard qui va rentrer à la place de Achou. Premier changement du côté de Rochebois Bolton City. Edouard qui a effleuré le ballon. Et ça a été aussi touché par un joueur de Pamplemousse. On a revu le but de Jubo au passage. Juste pour vous rappeler que le score est actuellement de 2-0 pour l'équipe port-louisienne. Marvin Josselin. Sunday. Bon jaillissement de Longang. De Di Edouard de la tête. Et finalement le ballon qui atterrit dans les bras de Kevin Jean-Louis qui relance le jeu côté droit avec Jackson. Boudeuse. Saint-Hédou. Olas. La Foudre qui a été gêné dans son action. Coup franc joué. La Foudre qui passe un joueur. Centre de La Foudre. Contrôle de Sarah Mandif. Mervyn Josselin, la frappe de Mervyn Josselin. Et encore et toujours Christophe Caserne. Belle frappe en tout cas du numéro 8 de Pamplemousse. Et Christophe Caserne qui nous fait un très bon match dans les buts de Rochebois. Saman. Saman pour Dodi Edouard. Ballon capté par Kevin Jean-Louis. Jordi Paul pour Longang qui se heurte à Boudeuse. Remise en jeu pour Rochebois Bolton City. Les Bleus de Rochebois Bolton City qui devraient jouer les premiers rôles cette saison dans ce championnat national. Longang a voulu passer en revue toute la défense de Pamplemousse. Alors que Saman Boiti devrait probablement céder sa place dans les prochaines minutes.
s'accroche. Npou, Wamba. Jean-Louis pour Saint-Indou. L'équipe de Pamplemousse qui fait de son mieux pour essayer de réduire le score. Mais pour l'instant, pas évident face à une bonne défense de Rochebois Bolton City qui ne commet pas de faute sur cette action. Olas en retrait pour son gardien. Long ballon de Saint-Indou. Mais Jordi Paul a mis le ballon en touche. A surtout coupé la route à un attaquant de Pamplemousse qui s'était lancé, notamment Fabri Diraza. Sunday, Marvin Josselin. C'est comme dans un jeu de quilles. La foudre qui a donc bousculé deux joueurs. S'en excuse d'ailleurs auprès de Christophe Caserne et Spéville. Algerino. Des nouvelles touches pour l'équipe de Rochebois. Les Bleus qui vont procéder à un changement dans quelques instants. Saman, voilà, qui sort. Remplacé par Le Gentil. Saman qui est sorti sur, on va dire, sur blessure. Il avait éprouvé des difficultés il y a quelques minutes. Il a fait aussi un bon match, le latéral droit de cette équipe de Rochebois Bolton City, Kevin Jean-Louis Ossoin, actuellement. Et la rencontre est momentanément interrompue. En termes de changement, il y a eu déjà 3 effectués par l'équipe de Pamplemousse. Boudeuse, Jackson et La Foudre sont rentrés. 2 du côté de Rochebois Bolton City, Le Gentil et Edouard qui participent à ce match. Longue remise en jeu. Dodi Edouard touché suite à ce dégagement de Saint-Indou. Dodi Edouard qui se relève et qui va sans doute se replacer pour le coup de pied arrêté. Pendant de coup de pied, c'était bien sûr involontaire de la part du défenseur de Pamplemousse Saint-Indou. Mais néanmoins, ça donne un bon coup franc encore une fois à l'équipe de Rochebois Bolton City. Frappe à ras de terre de Algerino. À côté, cette frappe-là de Wamba. Rochebois qui va certainement gérer ce résultat et essayer aussi de l'améliorer au cours de ce dernier quart d'heure de jeu. Pour Pamplemousse, c'est tout simple, c'est essayer de réduire le score
et surtout battre Christophe Caserne. Ce qui n'a pas été évident jusqu'ici. Dodi Edouard obtient la touche. Avec le gentil qui va effectuer la remise en jeu, le nouvel entrant. Les joueurs de Pamplemousse qui arrivent à sortir quand même ce ballon avec quelques difficultés. Fabrini Raza. Fabrini Raza. Pas de position de hors-jeu pour Sarah Mandif qui s'est engagé côté gauche. Sarah Mandif pour Mervyn Josselin. Centre de Mervyn Josselin. Et ça peut repartir avec Yves Longang en direction de Dodi Edouard. Dodi Edouard pour Chigozi. Chigozi devant les buts adverses. Sortie de Kevin Jean-Louis. Il y avait aussi là danger devant les buts de Pamplemousse. Raza face à Spéville. À rater ce ballon. Boudeuse. Et une frappe appuyée, mais non cadrée. Et les minutes qui défilent ici au stade Anjalé dans ce match au sommet de la 3e journée du championnat national. Pamplemousse 0, Rochebois Bolton City 2 pour le moment. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire devraient être intenses également avec Rochebois Bolton City pour tout faire pour préserver ce résultat de 2-0 et Pamplemousse qui va se jeter corps et âme dans la bataille pour réduire le score. Wamba donne derrière à Jubo qui a été buteur aussi dans ce match. Deuxième but de son équipe marqué en seconde période. Chu Chung Fat lui aussi devrait être de la partie pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Et c'est Chigozi qui va sortir. Chigozi qui a marqué le premier but de son équipe à la 32e minute de jeu. Il laisse sa place à des super subs de l'équipe. Chu Chung Fat qui souvent en rentrant a su marquer pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Et on l'a vu d'ailleurs lors de la saison passée. Ton ballon devant. Une défense qui ne se laisse pas piéger avec les Jubo, Spéville et autres Jordi Paul. Ça ne donne rien cette tentative côté droit. Si on a souvent mis en évidence les qualités du capitaine et gardien de but de l'équipe de Rochebois Bolton City, Christophe Caserne, il faut aussi ajouter à cela l'excellente défense de l'équipe rocheboisienne avec les Saman, Spéville, Jubo, Paul et Rude Algerino. Saman qui a été remplacé du reste par le gentil au cours de cette seconde tranche. Agathe pour les nordistes. Faute sur Sarah Mandif, pas loin de la ligne médiane. Mervyn Josselin qui change de côté. Alerte Jordan Jackson.
Boudeuse. La Foudre. Centre de La Foudre. Ça va atterrir dans les pieds de Agathe, côté gauche. Agathe pour Mervyn Josselin. Mervyn Josselin redonne à Agathe. Faute de main de Le Gentil. Et coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Alors que Christophe Caserne place le mur pour gêner la frappe du numéro 8 de Pamplemousse. Mervyn Josselin au second poteau. Il y a eu une intervention de Algerino. Il semble que c'est pied levé face à un joueur de Pamplemousse. L'arbitre, lui, a laissé continuer l'action. Et le ballon qui est parti hors des limites du terrain pour n'accorder qu'un corner à l'équipe de Pamplemousse. Les joueurs de la formation nordiste ont réclamé autre chose, estimant que cette faute devait être sanctionnée par un coup de pied arrêté, pour ne pas dire un penalty. Mais là, c'est un corner qu'on va jouer. Ballon renvoyé. Yves Longan n'a pas pu sauver ce ballon. La touche est pour l'équipe de Pamplemousse. Qui tente désespérément de marquer ce but consolateur. Ou tout au moins un but pour réduire le score. Mervyn Josselin. Centre. Ballon que reprend Sarah Mandif dans la surface de réparation. Finalement, Wamba est venu mettre de l'ordre dans tout cela en dégageant ce ballon en touche. Remise en jeu, Agathe pour l'équipe de Pamplemousse. Mervyn Josselin, Agathe. Talonnade, ce qui permet à Stéville de dégager au loin. Olas en couverture pour l'équipe de Pamplemousse. Olas sert Saint-Hédou. Long ballon donné par Saint-Hédou à destination de Raza, souvent battu de la tête par Jordi Paul, voire par Spéville. C'est vrai que les balles aériennes, c'est pas nécessairement son fort. Touche pour les Bleus, on revoit cette action. Voilà, pied levé, ça aurait pu donner quelque chose, mais c'est à l'arbitre de décider. Le Gentil. Le renvoi. C'était pour Chuchong Fat, qui n'a pas eu de bon ballon depuis son entrée sur la pelouse. Il n'y aura pas de changement possible jusqu'à la fin de cette rencontre, puisque les deux équipes ont fait rentrer leurs 3 substituts. Moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On est d'ailleurs à la 87e minute de jeu. Faute ici. Monsieur Chatouri qui se fait respecter. Faute à la Foudre, faute de Longang notamment. Pas content de la décision de l'arbitre, qui est tout de même justifiée. On l'a vu à l'image. Et ça donne un coup franc pour l'équipe de Pamplemousse dans les dernières minutes de cette rencontre. Et surtout là, s'appliquer de part et d'autre, défense comme attaque. Rap
Et corner pour l'équipe nordiste, tiré de la droite vers la gauche. Il y a un marquage individuel sur les attaquants de l'équipe de Pamplemousse qui se sont aventurés dans la surface de réparation de l'équipe de Rochebois Bolton City. Chuchanfat justement face à deux joueurs adverses qui ont prolongé jusqu'à Kevin Jean-Louis. Kevin Jean-Louis pour Agathe. Agathe pour Olas. Saïdou. Ça ne progresse pas. Marvin Josselin. Obligé de passer par Agathe. C'est à l'image de la rencontre livrée par Pamplemousse. Pas de solution. La Foudre. Bien joué. La Foudre. Et faute finalement de Le Gentil. La faute qui s'est jouée du défenseur de Rochebois Bolton City. Stoppé irrégulièrement. Et c'est tout simplement une touche. Alors que l'arbitre aurait pu siffler la faute. Agathe. Centre de Agathe. Le ballon qui a été légèrement dévié par Fabrini Raza. Tout juste devant les buts de Rochebois Bolton City. Le rush des joueurs de Pamplemousse. Toujours pas payant. Kevin Jean-Louis dans la dernière minute du temps réglementaire. Là, c'est une faute moins évidente. Et à l'arrivée, un coup franc pour l'équipe de Pamplemousse. Marvin Josselin. Il n'y aura pas de grosses occasions comme ça. À lui peut-être d'en profiter. Frappe de Marvin Josselin. Repoussé par les joueurs de Rochebois Bolton City. Encore 3 minutes à jouer dans cette rencontre. 3 minutes de temps additionnel. Un nouveau centre et un nouvel arrêt, évidemment, du grand Christophe Caserne. L'un des joueurs les plus en vue de ce match. Il s'est fait mal en tombant. Belle sortie du gardien. Il n'a pas relâché le ballon. Il reste 2 minutes au compteur. Les 3 points qui vont aller à l'équipe de Rochebois Bolton City qui va déjà s'installer aux premières loges de ce championnat national. Yves Longang pour Algerino. Rochebois Bolton City veut terminer fort aussi cette rencontre. Saïdou, peut-être le dernier ballon dans la surface de réparation. Effleuré par Spéville. Dernier corner dans cette rencontre pour l'équipe de Pamplemousse. Longang. Et finalement, fin de ce match. Score final 2-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Ici à Bellevue face à l'équipe de Pamplemousse, l'équipe championne en titre. Chigodzi, buteur à la 32e minute. Jubot à la 57e minute. Eh bien, Jérôme Thomas doit certainement savourer cette victoire
alors que Colin Bell doit bien sûr remotiver ses troupes pour la suite de ce championnat. Nous tenterons dans quelques instants d'avoir les commentaires d'après-match. Et Paul. Paul. Ok. Voilà, je suis avec l'entraîneur de l'équipe de Rochebois Bolton City. D'abord, Jérôme Thomas. Jérôme, belle victoire ce soir contre les champions de titre, l'équipe de Pamplemousse, mais une victoire bien construite surtout. Oui, nous besoin dire que c'est un 3 points bien important pour nous. Et quand nous ici, nous l'équipe en reconstruction, pas beaucoup de joueurs que nous besoin inquiète nous. Et voilà, nous continuons le travail et nous prendre match en match et c'est quand nous arriver à la fin. Des satisfactions individuelles et justement, j'ai à côté de moi un fameux numéro 6, Wamba, un match vraiment parfait de votre équipe. Vous avez tout donné pour justement remporter cette belle victoire ce soir. Ouais, bien évidemment, il fallait ça parce qu'on cherchait notre première victoire ici là contre Pamplemousse. Donc c'était, comme on dit, une revanche pour nous. Donc on l'a bien fait aujourd'hui, toute l'équipe a bien travaillé. Donc on est fiers pour les 3 points. On va continuer à travailler pour préparer le reste des matchs. Donc on dit merci au staff et merci au coach qui a su mettre une bonne tactique et merci parce qu'on l'a appliqué. Alors Jérôme, on dit que l'appétit vient en mangeant. Maintenant, qui poitane l'équipe de Rochebois Bolton City, ce sera une équipe très attendue. L'IP fait un match très convaincant, même s'il y a eu entre-temps le nul contre qui, vous savez. Mais néanmoins, ce sera l'équipe à surveiller. Hein. Oui, nous allons dire nous pendant la saison, mais maintenant nous focus sur chaque match. Nous prenons match en match et pour le championnat, bon, on ne peut pas dire maintenant c'est pas nous pour remporter le championnat parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Et voilà, nous continuons le travail, nous pouvons essayer de match par match et nous faire le maximum pour qu'à la fin de saison, ne pas regretter. Alors un dernier mot avec vous. Racontez-nous les 2 buts. D'abord celui de Chigozi. Ouais, c'était un bon ballon de Ivan qui fait une bonne passe et un bon appel de Chicosi. Il a intercepté le gardien, sorti, il fait un ballon et c'est le but. Le deuxième but, c'est une frappe, le gardien relâche et Jubo qui suit bien. Ça va 2-0. Le plus important, c'est la victoire, c'est ce qu'on retient ce soir. Donc là, on va continuer à travailler pour préparer aussi des matchs. En tout cas, belle récompense pour Jubo. Il ne marque pas beaucoup de buts et là, c'est une belle soirée. Hein. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc 2-0 ici au stade Anjalé à Bellevue pour l'équipe de Rochebois Bolton City face à l'équipe de Pamplemousse SC.